Salut à tous, donc c'est parti pour la première vidéo de ce Monsieur Olympia et on commence avec le récap de la division 212 et ça commence très fort avec un top 4 de très haut niveau avec le Turc Nihat Kaya, ensuite Keon Pearson, Sean Clareda et le Brésilien Lucas Garcia. Donc pour vraiment bien comparer leur physique, j'ai essayé de récupérer des images de qualité car la qualité du live a laissé à désirer et encore une fois je suis assez déçu de l'éclairage qui ne met pas assez en valeur les athlètes en comparaison avec certains pro shows qui ont lieu cette année. Première des choses à noter, c'est la métamorphose de Sean Clarida entre son physique de 2024 et celui-ci donc de 2025. Mais Keon reste pour moi le favori, même s'il est beaucoup moins impressionnant par rapport à ma dernière vidéo. Donc concernant le top 2, Keon et Sean, eh bien c'est Sean qui affiche une meilleure condition avec plus de dureté et de détail par rapport à Keon. Au niveau du volume, la différence n'est pas significative, mais Sean est vraiment énorme compte tenu de sa petite taille. Thank you, gentlemen. Back in line, please. Donc, sur le plan de la condition, etc., avantage à Sean en termes de volume, selon les poses imposées, avantage à Keon, principalement de face et de profil, côté ligne, esthétisme, structure, bien évidemment, c'est Keon, mais malheureusement, et ça concerne les deux athlètes, donc un abdomen qui est très mal géré à certains moments concernant Sean, c'est un problème déjà évoqué, alors que pour Keon, malheureusement, au fur et à mesure qu'il évolue, ce problème continue de s'amplifier, mais une fois géré, Keon, on peut le dire, reste incroyable, mais je m'attendais à une domination totale et ce n'est pas le cas et beaucoup pensent que Sean Clarida va battre Keon et j'ai moi-même été très surpris de voir Sean Clarida avec ce physique. Je pense que son préparateur en est la principale cause et pour info, son préparateur actuel s'appelle John G. White qui est pro bodybuilder dans la catégorie Open et qui est vraiment très connu et j'ai appris justement ça que très récemment, donc changement de préparateur qui est vraiment très bénéfique au vu de la forme de Sean Clarida sur la scène de Monsieur Olympia. Concernant ce prejudging, je ne m'attendais pas à une bataille aussi serrée. Si on regarde rapidement chaque pose imposée, c'est vraiment très serré. Donc les juges ont dû avoir beaucoup de travail sur chaque pose. La qualité, la dureté, les détails de Sean sautent aux yeux. Pour Keon, c'est beaucoup moins impressionnant, mais sa ligne, sa structure, son volume sont plus importants de façon générale, sauf de dos. Donc beaucoup pensaient, moi y compris, que Keon pourrait rivaliser avec le top athlète de ce futur catégorie, donc de sa future catégorie, mais il va lui manquer, il va lui falloir plutôt encore travailler pour ajouter plusieurs kilos de masse musculaire supplémentaire, mais j'ai peur que son physique se détériore avec le temps, surtout son abdomen. Sa taille, heureusement, reste inchangée, mais une fois relâché, Kion perd de son esthétisme. Regardez cette pose abdos-cuisse, Kion perd le contrôle, et sur la pose du buste musclé également, et sa ligne blanche est vraiment très visible, donc je ne sais pas si passer en open est la meilleure des choses. Après, ce n'est que mon point de vue. Bien évidemment, Kion peut travailler sur ce problème car en open, des athlètes comme Adi Chopin gèrent très bien ça sur scène. Pour revenir à la compétition, Kion va-t-il remporter son troisième titre? Je pense que oui, mais Sean est en pleine forme. Kion et son préparateur ont peut-être un petit peu trop forcé sur la recharge ou autre, donc attention car certaines vidéos et photos de qualité commencent à être partagées un petit peu partout et Kion reste en super condition, donc j'essaierai de vous mettre ça au montage. Et pour moi, il reste devant Sean, mais selon les juges, les avis seront peut-être différents pour ce prejudging. Et je pense que pour la finale, Keon sera meilleur d'un point de vue conditions et de détails. J'ai récupéré le posing libre du top 4, donc Keon Pearson, Sean Clareda, Niet Kaya et Lucas Garcia. Donc je vais vous laisser regarder ça en musique et on revient pour les résultats et la finale. Calmer
Donc on enchaîne avec la finale du 212 et les résultats sont tombés et comme prévu, Kion et Sean Clarida sont revenus meilleurs qu'auprès de Juding, mais c'est Kion qui remporte la première place et donc un troisième titre de Monsieur Olympia, mais pas sans difficulté contrairement à Monsieur Olympia 2024. Three-time Olympian champion, Leon Pearson. Premièrement, félicitations à Kion pour cette victoire, mais attention, ce n'était pas du tout un combat à sens unique comme tout le monde l'attendait. Ce n'était en aucun cas une domination écrasante comme l'année précédente où 100% de la communauté body voyait Kion gagner face à Sean Clarida sans discussion. Au contraire, j'ai même constaté que dans la plupart des cas, vu les retours, c'était plutôt l'inverse. Comme prévu, Kion est revenu avec une meilleure condition pour la finale et c'est probablement ce qui a suffi aux juges pour lui donner la première place car ils ont visiblement privilégié le physique le plus complet, le plus esthétique, même si Sean était sans aucun doute en meilleure condition globale que Kion. Il faut dire qu'il a fait taire à toutes les critiques, moi y compris, même si je n'ai pratiquement pas parlé de lui. Donc félicitations à lui et à son préparateur car ils ont présenté un physique très solide et même si Kion, donc même si c'est Kion qui a remporté le titre, Sean est celui qui a fait le plus parler. À la troisième place, nous avons l'athlète brésilien, donc Lucas Garcia, athlète assez jeune et qui est clairement un futur prétendant au titre de Monsieur Olympia. En quatrième position, à seulement 22 ans, Nihat Kaya qui participait également à son tout premier Olympia et comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, et là en potentiel, il sera champion un jour s'il prend le temps de progresser, de gagner du volume et avec le temps, il gagnera également de la qualité et de la dureté. Et en cinquième position, nous avons Courage Para. Pour conclure cette vidéo qui, j'espère, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, division qui a tenu toutes ses promesses, mais au final, c'est Kion qui remporte le titre, mais pas aussi facilement que prévu. Donc, ne pas trop se fier à la forme des athlètes en dehors de la scène, mais du jour J. Mais c'est ce qui rend si difficile cette discipline et surtout les prédictions. Un petit mot pour le seul Français présent dans la catégorie 212 et même le seul Français athlète présent à Monsieur Olympia parmi les trois grosses catégories masculines, donc la catégorie 212 Open classique physique et la catégorie Men's physique, donc Marco qui a pour moi affiché ici le meilleur physique depuis ses plus gros conditions de folie qui lui a permis de terminer à une très belle 9e place, donc félicitations à toi Marco. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous prépare le récap du prejudging de la catégorie Open. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Ça fait plaisir et pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut!